Bienvenue à tous. Donc, comme tous les dimanches, nous allons lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Et avant, nous allons chanter un mantra. Donc, vous allez mettre vos mains jointes, le dos bien droit, les yeux fermés, et vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc je vais lire le sanskrit. Nam klitadvam na kalmanim lokasyam sijari prabhum na kalmarphala samyogam swabhavastum pravaltate. Donc 5e chapitre intitulé le Karma Sannyas Yoga. Donc le karma c'est l'action, le sannyas c'est le renoncement à l'action et le yoga c'est le moyen de se relier à la divinité suprême. Traduction. Le Seigneur n'a pas créé chez les individus la tendance à agir, les activités, les fruits qui en résultent. Tout cela est accompli par la nature qu'ils ont acquise et qui a été recouverte par l'ignorance depuis un temps immémorial. Commentaire. Le Seigneur n'est pas à l'origine des actions des âmes conditionnées. Ce sont elles qui désirent se détourner de lui et mal utiliser leur libre arbitre. En agissant à l'encontre de leur nature éternelle, elles créent une fausse nature qui les pousse à jouir de la matière et par là même, elles deviennent enchaînées aux réactions de leurs actes passés. Ce qui les amène à plonger dans l'ignorance de l'identification avec la matière et à désirer rester vie après vie dans le monde matériel. Om Gyanatimilandasya Kyanam Shalam Shalakaya Shakshurumeritam Jena Taisme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padayam Krishna Plestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunnavadi Prachatyade Shataline. C'est une très bonne réponse, car j'ai souvent vu dans le milieu religieux, la première chose que les gens vont penser, c'est pourquoi les enfants doivent-ils souffrir, pourquoi doivent-ils mourir, ils sont sans faute, par exemple, pourquoi il y a tant d'injustice, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Les religieux, ils ne peuvent pas répondre. Mais au niveau de la spiritualité, lorsqu'on comprend la nature de l'âme et qu'on comprend la nature des écrits transcendantaux, ils nous expliquent, premièrement, que l'âme, elle est antimatière. Ce n'est pas qu'elle souffre. Elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être coupée, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle est antimatière. Elle est éternelle, elle n'a ni eu de commencement ni de fin, elle n'est jamais créée, elle ne meurt jamais. Ça veut dire que ce principe qui est en nous, il ne change pas. C'est simplement qu'on est sujet à une forme d'ignorance qui nous fait croire qu'on est ce corps. Et c'est ça le mystère. Pourquoi ? Les Védas nous expliquent qu'on a un libre arbitre. Sans libre arbitre, on est juste des esclaves. Si vous n'avez pas le droit de vous tromper ou le droit de réussite, vous êtes juste un esclave. On est bien d'accord. Par exemple, si je vous dis au partir d'aujourd'hui, tu fais plus ce que tu veux, vous allez me dire non, mais là, moi, c'est pas possible, j'ai ma vie. D'accord ? Mais lorsqu'on utilise mal le libre arbitre et qu'on se détourne en fait de notre
Svadharma, notre nature éternelle, qui est d'être relié au divin, à ce moment-là, on peut séjourner dans ce qu'on appelle l'univers matériel. L'univers matériel, il y en a plein, il y en a des milliards même, et dans chaque univers, il y a plein d'âmes qui veulent agir indépendamment. Ça veut dire agir d'une façon à ignorer leur nature éternelle. Donc, ça veut dire quoi? Au lieu d'être un serviteur de Dieu, on devient Dieu. Ça veut dire que je chasse cette conception que je suis créé pour une cause particulière et je veux, moi, être ce que je suis. Ni Dieu ni maître. Voilà. Ça, c'est un slogan que beaucoup de gens ont utilisé. Mais à partir de là, qu'est-ce qui se passe? L'univers a ses lois. Si vous voulez vous régir par vous-même, vous devez assumer les conséquences de vos actes. Donc bien, vous pouvez dire, moi, je suis Dieu, et vous ne pouvez pas échapper aux causes de l'univers. Et quand vous faites une action, ça engendre une conséquence. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous engendrez soit des bonnes activités, soit des mauvaises, inconsciemment. Vous comprenez? Mais comme elles ne sont pas liées à votre Svadharma, votre nature éternelle, elles ne peuvent pas vous libérer, ces actions. Elles peuvent soit vous amener à connaître le bonheur matériel, identifié à une cause matérielle, soit le malheur matériel. Mais l'âme, elle est complètement au-delà. Elle est au-delà. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous créez un monde. Ce monde, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. La coupe de cheveux que vous avez, c'est pas Dieu qui vous l'a dit. Tu coupes comme ça, tu fais telle lunette, t-shirt bleu Adidas, le pantalon. C'est pas lui, c'est vous qui vous faites un look. Là, aujourd'hui, par exemple, je suis moine, c'est moi qui le veux. On ne m'a pas poussé à le faire. Ça vient de moi, ça me plaît. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais les bâtiments, cette société, cette philosophie de vie, ces philosophies, cette façon de penser, cette façon d'amener la souffrance, de tuer les animaux, de faire ceci, de faire cela, c'est nous qui avons tout créé. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Boum, ça ne fonctionne plus. C'est ce que beaucoup de gens disent, que d'ici peu de temps, il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'à un moment, ça craque. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre comme ça. On n'est pas fait pour être le centre. Imaginez-vous tous les gens qui veulent être le centre. Bam, 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 bam. Ils se prennent la tête, mais je ne t'explique pas. Quoi? C'est moi le centre. Mais c'est la cause des guerres. C'est la cause des conflits. Par contre, quand on est avec le centre suprême, on n'a pas de problème. Parce que Krishna, ça veut dire celui qui est infini. Des qualités infinies, une beauté infinie, une douceur infinie, un parfum infini. Donc on tourne tous autour, on est tous satisfaits. Mais dès qu'on enlève la pièce centrale et qu'on veut être le milieu, ouh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ce n'est pas forcément dans cette vie qu'on prend aussi les réactions. Parce que l'être vivant, il emporte avec lui dans sa prochaine vie ses tendances et aussi les réactions de ses actes. C'est pourquoi un enfant, vous pensez qu'il est innocent, mais il a eu des vies passées. D'ailleurs, il y a des enfants qui tuent leurs parents, qui tuent... il y a eu plein de criminels comme ça, tout petits. Hein. C'est pas des blagues, hein. C'est pas moi qui fais l'histoire. Hein. Il y a plein de films qui racontent ça. C'est vrai, c'est une réalité. Par exemple, Hitler, peut-être que quand il était petit, il était super sympa. Il est innocent. Mais quand il a grandi, il n'était plus innocent. Vous comprenez? Donc, le point, c'est que bien qu'on ne comprenne pas ce qui se passe, il y a quelque chose qui agit sur nous. En ce moment, on considère qu'on est une femme ou qu'on est un homme, qu'on a telle attirance, qu'on a telle confession, qu'on aime certaines choses, qu'on n'aime pas d'autres choses, mais notre vérité, elle n'a rien à voir avec ça. Donc comment on fait? Pourquoi le Seigneur vient? Pourquoi il vient donner un enseignement? Pourquoi? Parce qu'il nous permet, à travers son enseignement, de nous connecter et d'agir pour lui. Une fois qu'on agit pour lui, alors on se libère de l'action vertueuse et de l'action impie. On commet une action transcendantale qui n'enchaîne plus de fruits et qui détruit la cause des réactions des actes. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de s'identifier à la coquille, on commence à se détacher de cette coquille et à voir qui nous sommes. Et à partir de là, on devient ce qu'on appelle une âme libérée, même vivant dans ce corps. Et à ce moment-là, on voit notre réalité et la réalité chez les êtres vivants.
Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, la compassion se manifeste. Quand vous voyez les gens souffrir et s'identifier à des choses qui sont la cause de leur souffrance, parce que l'attachement est la plus grosse cause de souffrance. Bien que quelque chose peut nous faire souffrir, on va rester année après année avec... Moi, j'ai écouté des récits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils souffrent, mais je peux vous dire, c'est impressionnant, c'est dur. Parce que la personne, bien qu'elle souffre, elle ne peut pas s'empêcher, parce qu'elle est attachée. Par exemple, elle peut être attachée à une personne qui la bat, mais elle est dépendante. Elle n'arrive pas. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui se font battre par des hommes. Et pourtant, elles restent. Par exemple, les femmes qui se prostituent. Moi, j'avais écouté une femme qui était ministre en Belgique et qui avait été prostituée pendant 7 années. Et elle expliquait son récit. Elle a dit, j'étais avec lui, j'étais comme dans un nuage. Il me payait tout. C'était tellement merveilleux. On allait en boîte de nuit, c'était la vie tellement belle. Et d'un seul coup, il m'a dit, j'ai plus d'argent, etc., etc., etc. Donc j'ai accepté une fois et je me suis retrouvé à rue Strasbourg-Saint-Denis pendant 7 ans. C'est pourquoi, par l'attachement, on peut faire tellement de choses. On peut donner notre vie pour des choses qui vont disparaître au moment de la mort. Au moment de la mort, on ne se souvient même pas de ce qu'on a été dans notre prochaine vie, l'ancienne vie. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi il faut que quelque chose descende. Il faut que quelque chose vienne dans notre vie pour créer un réveil. Quelque chose qui chasse l'ignorance. Et l'ignorance, elle peut être chassée, comme elle est considérée comme les ténèbres, Krishna, Suryasama, Mayahya, Andakara, elle peut être que chassée par la lumière, le soleil. C'est pour ça que Krishna, bien qu'il donne le moyen à l'âme de se détourner, parce que c'est un père. Il y a la conception aussi du père. En même temps, il donne le moyen pour que l'enfant, il puisse se libérer. Donc, dès qu'on accepte le service de dévotion, on a pu apprendre les conséquences de nos actes. Et alors, à travers nos gestes quotidiens, le travail, maintenir une famille, peindre, faire de la musique, comme on le fait dans une relation d'amour avec le divin, à ce moment-là, on crée ce lien éternel, on remanifeste ce lien éternel. Et au moment de la mort, même avant même la mort, on est conscient de qui on est conscient de cette relation et on quitte l'univers matériel pour aller dans le monde transcendantal. C'est pourquoi la vie spirituelle, c'est pas une vie d'esquimau où on part dans la banquise, dans un igloo sacré, par exemple. On se coupe de tout parce que si je me relie au truc, là, je suis... Non. C'est que simplement, c'est qu'on agit avec une conscience différente. Au lieu d'agir pour satisfaire nos sens égoïstes, par exemple, à travers, on appelle ça la terre de l'exploitation, c'est qu'on va exploiter la nature, on va exploiter les êtres vivants au détriment finalement pour nous, à leur détriment. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? La nature, il faut quand même l'avouer, on la détruit. Parce qu'on a envie de manger ça, on a envie de faire ci. Attends, il y a des choses, on ne peut pas se masquer. Avant, on ne savait pas tout ça. Maintenant, on sait. On sait qu'il se passe des choses. On sait que, par exemple, ils ont prophétisé que d'ici, il y a 10 ans, ils parlaient qu'il n'y aurait plus d'eau potable, presque. Toutes les nappes phréatiques, elles seraient polluées, par exemple. Donc, il y a des conséquences de nos agissements. Le réchauffement climatique, par exemple. Tout ça, c'est des choses parce qu'on exploite et on ne peut pas s'empêcher de s'arrêter parce que c'est comme quelqu'un qui est accro. Il ne peut pas s'empêcher. Les gens ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie intérieure. Tout est basé sur la satisfaction des sens. Tout est basé sur la satisfaction des sens. Mais à un moment, ça s'écroule. Parce que la Terre, elle ne s'est jamais manifestée pour ça. En fait, Bhumi, la Terre, c'est expliqué que c'est un personnage
très élevé. C'est une personne, c'est vivant. C'est pas de la matière morte. Et que cette personne, à l'origine, en fait, elle donne tout aux hommes pour qu'ils puissent se libérer, pour qu'ils puissent progresser, pour qu'ils puissent engager toute chose pour ce service d'amour. Or, quand on l'exploite à des causes égoïstes, alors elle reprend toutes ses richesses. Et naturellement, tout devient complètement déréglé. Et on commence à souffrir. Et même entre nous, on souffre. Il n'y a plus d'harmonie, on ne se connaît plus, on ne peut même plus se dire bonjour. On ne sait même pas si on dit bonjour à quelqu'un, si on ne va pas se faire agresser. Maintenant, il y a des gens, que vous leur dites bonjour, ils n'aiment pas ça. Quand ils vous croisent, même au parc, là, moi je fais de la marche avec le bâton nordique, là, il y en a, quand vous les croisez, moi je dis bonjour à tout le monde, hein, presque. Hein, j'essaie. Il y en a, ils peuvent pas, ils vous ont pas vu, ils vous ont pas entendu, parce qu'ils peuvent pas dire bonjour, c'est pas possible. Mais on se rend pas compte, qu'est-ce qui se passe. Combien de personnes par jour on va critiquer? On ne sait même plus ce qu'il y a de bon en nous, ce qu'il y a de mauvais, on est complètement perdu. On en veut à tout le monde, des fois on n'en veut plus, on ne sait plus. On n'a pas d'harmonie, parce que quand on donne notre cœur à quelqu'un, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Combien de fois on a essayé de croire en l'amour? Combien de fois on s'est fait avoir? À un moment, on ne sait plus quoi faire. Donc qu'est-ce qui se passe? On se coupe. On devient méfiant. Et on souffre. Dans ces conditions, on souffre. On souffre tous dans ces conditions. C'est pourquoi le Seigneur, il nous aime. Krishna nous aime. Il y a une conception de personne. L'amour, ça peut être qu'une personne. Donc ça veut dire que l'aide existe. Mais c'est à nous de le prendre. De la même manière qu'on a choisi de faire n'importe quoi, on peut choisir à nouveau d'agir dans notre vie. On ne change rien. Simplement, on met un élément qu'on avait jeté. On n'est plus Dieu, voilà. On est une petite âme spirituelle et on a envie de se connecter à la grande âme, Paramatma. On est l'Atma et il y a Paramatma. Et pour ça, il y a l'amour. Pour ça, on doit agir avec amour. C'est pas compliqué. Une fois qu'on agit, on a l'expérience. Parce que la différence avec la religiosité, où on vous fait croire quelque chose que vous ne pouvez pas expérimenter, parce qu'il y a une conception d'invention de l'homme, la spiritualité, quand elle est authentique et qu'elle descend, quand vous la suivez, vous avez l'expérience tout de suite. Tout de suite. Vous faites un pas, il y a quelqu'un qui fait 10 pas. Et vous le voyez tout de suite. Et là, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que là, vous dites, oula, il y a quelque chose là. C'est plus juste une croyance qui me faisait du bien pour pas que je change. Que je prenais juste ça pour être bien le week-end ou je sais pas quoi, pour échapper à ma souffrance. Là, c'est différent. Si vous faites un pas, ça veut dire que si vous prenez vraiment la notice, vous le faites, il se passe quelque chose. Et là, quand vous appelez quelqu'un et que la personne vient, vous n'allez pas dire, je ne savais pas, excuse-moi, tu peux pas revenir à un autre moment, j'avais pas compris ça, moi. Vous comprenez? C'est pas évident. Mais Krishna lui dit, non, tu m'as vraiment appelé. Tu m'as appelé avec amour, je suis là, je t'aime. Maintenant, je vais t'aider. Même si tu veux pas, je vais t'aider. Et là, naturellement, c'est le début de la véritable vie spirituelle. C'est pas facile. Parce que le Seigneur, il ne va pas prendre ce qu'on a envie, il va passer par derrière. C'est un petit peu comme si on allait se planter avec quelqu'un avec 2 bagages derrière en les cachant. Il dit, c'est quoi que tu as derrière? Oh, rien du tout. C'est quoi là? Si, je vois. C'est ça que je veux. Mes attachements, le fait de tricher les gens, de faire croire que je suis tellement parfait, j'ai tellement de qualités, je suis tellement bien, tout ça. Krishna, il va tout nous enlever, toutes les choses. C'est pas facile. Mais au fur et à mesure qu'il les enlève, on découvre une personnalité en nous qui est meilleure, qui est toujours plus belle. Et après, à un moment, on a envie que ça parte. Vous comprenez? Et on trouve la joie dans ce processus. Au début, c'est pas évident. Au début, c'est pas évident. Mais à la fin, on prie pour qu'ils viennent chercher.
Ça devient différent. C'est pourquoi on a besoin d'aide. On ne pourra pas par nous-mêmes enlever tout ce qu'on a fait. Moi, je sais que j'étais un voyou quand j'étais plus jeune, hein. Et je me rappelle de cette passe dans ma vie où j'avais décidé que je serais maintenant un nouvel homme, que je serais plus dans la violence, etc. Tu vois. Et je m'étais fait un look et puis une image de moi, le gars qui a jamais rien fait, mais ça marchait pas. Je sentais au-dessus de ma tête tout le truc que j'avais fait, toi. Ça me pesait. Et là, je me suis dit, je vais pas m'en sortir. Je l'ai senti, je l'ai vu, tu vois, je l'ai vu. Je me rappelle, j'étais à la terrasse d'un café et il y avait une femme qui est venue me voir que je connaissais avant, parce que j'étais dans un gang, donc c'était une femme du gang, tu vois. Et elle s'est mise à pleurer devant moi. Elle me dit comme ça, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait. Mais tu peux pas faire semblant que tu n'as rien fait. C'est pas possible, tu vois. Waouh. Et là, j'ai senti en moi, j'ai senti que je m'en sortirais pas, tu vois. Parce que j'avais l'impression que c'était la vérité qui me parlait, tu vois. Et moi, j'étais faux, quoi. Je la regardais même pas, toi. Je voulais même pas. Je lui dis non, ça va. Vas-y, casse-toi, toi. Vraiment, toi. Ouais, et finalement, elle m'a ouvert. Elle m'a ouvert les yeux. Et peu de temps après, j'avais un ami qui était en chaise roulante, qui avait pris une balle, qui était en chaise roulante. Et il s'est initié à la voie du yoga. Et moi qui étais incroyant, athée, féroce, quoi. Et j'ai commencé à méditer. Et là, ça a été une ouverture dans ma vie, quelque chose d'inconcevable. Et là, j'ai pu voir tellement de choses. J'ai pu voir que j'étais quelqu'un de complètement différent. J'ai pu voyager en moi-même et découvrir des richesses en moi et cet espoir énorme de pouvoir aimer, quoi. Et je réalisais comment les gens aussi, je pouvais voir à quel point ils étaient malheureux, quoi. Je voyais. Et, euh, et là, je me suis dit que puisque j'avais reçu cette miséricorde, il fallait que je donne ma vie maintenant pour ça. Je me rappelle, j'avais pris une douche et j'avais prié Dieu. Je dis, je te donne ma vie, Seigneur. Utilise-moi. Donc maintenant, mais comment dire, j'avais réalisé ça, que je ne pourrais pas m'en sortir vraiment. Parce qu'on est attaché à des choses. Moi, j'étais attaché à la vie de gang, vraiment attaché, quoi. Je trouvais pas voilà, mon équilibre dans la société, tu vois. Je faisais des allers-retours tout le temps, mais je pouvais pas vivre normalement, quoi. C'était dur. Et on a tous des attachements, on a tous des choses qui font qu'on peut pas échapper à cette réalité qui nous fait tourner en rond. C'est comme un labyrinthe. Si on veut s'en échapper, mais on peut pas. Et je sais que à partir de là, ma vie, elle a vraiment changé parce que j'avais prié avec de la sincérité, avec mon cœur. J'avais tout donné, quoi. Vraiment, je me rappelle cette première prière que j'ai faite, j'étais en Guyane. Et à cette époque-là, j'étais avec une femme et j'avais un enfant. Et j'avais prié, mais de tout mon cœur. Et j'avais dit, en fait, Dieu, si tu existes, fais-moi un signe, quoi. J'avais prié, prié. Et je me rappelle, j'ai eu une expérience ultra puissante. Bon, c'est un certain niveau, hein, mais il y a quelque chose qui a vibré en moi. C'était tellement fort que j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais exploser. Je peux vous dire que c'était puissant. J'ai cru, quand c'est comme ça, j'ai eu peur, quoi. Et après, quand c'est parti, j'étais complètement différent. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et c'est comme si que tout était parti à l'intérieur de moi-même, quoi. Et là, je pouvais plus haïr les êtres. Même ma propre fille, je pouvais pas discriminer entre un autre enfant, une autre personne. J'avais l'équanimité qui était apparue en moi. J'avais complètement changé, quoi. Et c'est pour ça, si on prie sincèrement, il y a quelque chose qui se passe. Quand de toute façon, c'est pas, on n'a pas un référent, on n'a pas quelque chose à devoir à quelqu'un. C'est en nous que ça se passe. Si on prie
avec le cœur et avec l'abandon, surtout l'abandon, on vient nous chercher. Hein. Moi, c'est mon expérience. Donc pourquoi tout le monde peut l'avoir? Je ne suis pas plus qu'un autre. C'est simplement qu'à un moment, j'ai compris en moi que je ne pourrais pas m'en sortir tout ça. C'était pas possible. C'était pas possible. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu prier sincèrement. Avant, je ne pouvais pas. Avant, j'avais l'orgueil en moi. Je ne pouvais pas m'adresser avec tout mon cœur, avec tous mes acquis, tous mes défauts ou toutes mes qualités. J'avais un problème. Je priais, je méditais pour être bien. Mais le jour où j'ai vraiment prié, pour comprendre la vérité, et pour être relié à elle, et puis surtout pour vivre avec elle, vivre pour elle, alors ça a marché. Parce que j'ai eu vraiment un moment de sincérité. Et une fois compris d'une manière sincère, le Seigneur jamais ne nous oublie. Il nous accompagne. C'est l'expérience que j'ai eue dans ma vie. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de vraiment authentique. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de mauvais. Hein. J'étais un gros débile, vraiment quelqu'un de mauvais. Et pourtant, Krishna a changé mon cœur. Je me rappelle, quand j'étais avec cette femme, et le lendemain, quand elle m'a vu après cette expérience, elle a trouvé bizarre. Elle m'a dit, mais t'es avec un homme, c'est ça? Parce que j'étais beaucoup plus féminin. Quoi. Avant, j'étais vraiment un mec. Quoi. Et là, elle me dit, excuse-moi, William, t'es avec un homme ou c'est parce que, je sais pas, t'es plus comme avant? Et je lui fais non. Mais en fait, dès qu'on se relie à la conscience divine, à Krishna, naturellement, il y a les qualités de l'âme qui apparaissent en nous. Et l'âme, elle est d'une nature féminine. Elle est d'une nature à se relier d'une manière belle et douce avec la vérité. L'âme, elle n'est pas faite pour infliger des peines. Elle est faite pour aimer, accompagner, porter. On voit par exemple, en Inde, on dit que en fait, les femmes, c'est elles qui ont le pouvoir d'éduquer les enfants, par exemple. La mère est considérée comme le gourou. Vous savez, quand vous avez un respect, parce que dans certains pays, alors l'Inde, ça se perd beaucoup, les traditions. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi des abus aussi. Et donc, naturellement, quand il y a des abus, que les gens n'ont pas de qualité et qu'ils se servent des traditions pour simplement usurper leur pouvoir, c'est ce qui s'est passé dans les phénomènes de caste, par exemple, automatiquement, les gens n'appliquent plus. Mais dans une époque comme Dwapara Yuga, par exemple, l'âge d'avant, où les gens avaient encore des qualités, eh ben, le respect de la femme, et c'était quelque chose de sacré. Les femmes avaient des qualités. Moi, je sais, quand j'étais en Inde, je me rappellerai toujours, j'étais dans un rickshaw. Donc, un rickshaw, c'est une espèce de grand Vespa avec un toit où on peut être à 20, 30, 15 dedans. Et je me rappellerai, on allait au Radhakund, donc c'est un étang sacré. Il y avait en face de moi une femme. Elle était tellement chaste, tellement pure, que j'avais l'impression de redevenir un enfant. Elle me regardait dans les yeux, mais il n'y avait aucune concupiscence. Rien. Une telle pureté. C'est pourquoi, dans des endroits sacrés, vous avez des gens, mais tellement merveilleux. Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Mais la richesse d'amour qu'il y a, waouh! Vous êtes là juste de les voir.
ça change votre vie, quoi. C'est tellement merveilleux. C'est vrai, hein, c'est tellement merveilleux. La dernière fois qu'on a été, on a vu, quand on était à Javad, tout ça, on a vu des mères extraordinaires. Même l'amour qu'ils ont pour les animaux, pour la nature, pour tout, c'est tellement merveilleux. Tout est sacré, quoi. Quand on rentre dans ces espaces-là, ils ont une vie tellement sainte, des maisons en paille, en boue, en blouse de vache. Mais c'est tellement merveilleux. À leur contact, les enfants, ils sont tellement beaux. Quand ils vous prennent la main, vous avez le cœur qui fond. Vous changez de nature. Quand vous caressez une vache en Inde, mais vous êtes dans la vertu, vous goûtez tellement de félicité. C'est des expériences qui font qu'on rapprend à vivre, quoi. C'est vraiment intéressant. Ici, les enfants, si vous leur souriez, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est bizarre, les parents vont avoir peur, etc., etc. C'est pour ça que c'est important de revenir à l'essentiel de nous-mêmes, déjà. Il faut rentrer en nous-mêmes. Il faut avoir cette expérience de cette vérité en nous. Et là, naturellement, on va pouvoir l'expérimenter à travers la nature, à travers les rivières, à travers toutes sortes de personnes. Même si on ne peut pas forcément la voir à travers les êtres humains, dès qu'on fait l'expérience de notre vérité, on ne la voit pas simplement que chez les humains. Mais l'âme est aussi dans les plantes. Elle est aussi dans les arbres, dans les oiseaux. Hein? Tout est spirituel. Merci beaucoup.